Hello les balances, coucou, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci vraiment d'être là pour moi. Ça me touche et je tenais à vous remercier et à vous montrer toute ma gratitude. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. En espérant que 2022, la communauté continuera de grandir à vos côtés. Merci pour votre soutien, vraiment infiniment, infiniment merci. Alors, on y va pour les balances, l'énergie du mois de décembre. On a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors, je vous lis le message de cette carte, qui est la carte numéro 27. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. L'affirmation positive. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. C'est beau. Alors, on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour définir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre. Donc, on a l'arcane sans nom. Et derrière, on a le monde, on a l'épanouissement. Donc ça, c'est bien. J'ai beaucoup de balances qui transmutent, qui se transforment, qui vraiment sont en pleine métamorphose par rapport à leur vie, par rapport à un domaine peut-être précis. Mais c'est une très très belle transformation. Alors, attendez, je reviens 2 minutes. Alors, désolé, excusez-moi. Alors, on va prendre le Light Seers Tarot et on va faire un passé, présent, futur. Et on va voir les énergies d'où vous venez et vers quoi vous vous dirigez. Les balances, s'il vous plaît. Balance, décembre 2021. Alors, on a un 10 d'épée dans l'énergie passée. Actuellement pour les balances. Actuellement, on est dans un 9 de bâton et on se dirige vers la tour. Ok. En dos de deck, on a un 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la fin d'un cycle où le mental était très présent, où le mental pouvait vous faire dissocier la réalité, l'illusion de la réalité, mais c'est aussi le sentiment de tristesse, de ne pas se sentir à la hauteur, d'avoir échoué, d'avoir manqué des opportunités, d'avoir raté des occasions, de pas, il y a vraiment une question de pas être en confiance avec soi-même, avec ce 9 d'épée que je ressens là, par rapport à votre tirage. Donc, vous sortez d'un 10 d'épée, c'est-à-dire que l'énergie dans laquelle vous étiez, justement, on est passé d'un 9 à un 10. Donc oui, vous quittez vraiment cette énergie où le mental prend le dessus par rapport à toute situation, par rapport à toute relation. Vous quittez ça. Vous en avez marre en fait de vous laisser dicter par votre mental qui est là juste pour vous faire douter et pour vous faire vous poser 10 000 questions alors qu'il n'y a vraiment pas lieu, quoi.
L'énergie actuelle, vous êtes dans un 9 de bâton, c'est-à-dire que vous reprenez le pouvoir, vous avez un feu intérieur en vous, il y a beaucoup de protection autour de vous, vous vous protégez parce que vous savez que vous devez vous protéger. Non pas que vous vous sentiez fragile, mais vous vous protégez quand même. Par rapport au travail, vous vous protégez, peut-être des énergies tierces au travail. Vous vous protégez aussi par rapport au fait que peut-être il peut se passer des choses pas très claires. Donc du coup, vous êtes en mode sur vos gardes, vous vous protégez et vous avez le feu en vous de toute façon, le potentiel pour ça. Vous finissez l'année et vous commencez l'année 2022 par une tour, c'est-à-dire qu'un événement inattendu va bouleverser votre vie. Donc ça peut être professionnel, sentimental, familial, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une énergie, un événement qui va vous bouleverser. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va recouvrir les cartes et on va compléter le message avec le 10 d'épée, s'il vous plaît. Donc, sur le 10 d'épée, on a le verdict. Donc, c'est bien ça. Il y a bien cette notion de oui. Je m'affirme, j'ose m'affirmer, je transmute mes énergies, je transforme totalement qui je suis et j'arrête de me laisser dicter par mon mental. C'est le balance, oui, signe d'air, donc oui, le mental est très présent. Mais là, vous changez totalement d'attitude. Sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité. Donc là, ici, il y a une nouvelle façon, un nouveau départ. Sur le plan familial, il peut y avoir une très très grande protection. Il y a un feu, en tout cas, une rage, une passion qui vous anime. Et ça, c'est quelque chose alors qui est ancré en vous génétiquement, ou c'est quelque chose que vous allez mettre en place justement pour l'avenir de vos enfants. J'ai cette notion de perpétuer quelque chose au fil des années. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tour? Qu'est-ce qu'on a sur la tour pour le balance, s'il vous plaît? Bon, on a la moitié du paquet. Sur la tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Wow. Alors, sur la tour, événement inattendu par rapport à une trahison. Donc, soit vous trahissez quelqu'un ou quelqu'un va vous trahir. On va vous poignarder. Suite à ça, vous allez avoir une décision à prendre pour vous séparer de cette personne, de cette relation, de cette situation. Parce qu'on vous dit que c'est un coup du destin, mais que vous allez malgré tout retrouver la paix, l'harmonie, l'amour, l'équilibre à la maison. Vous allez être hyper entouré. Malgré des moments de solitude, on vous dit que vous allez réussir à voir clair sur cet échec, sur cette trahison. Là, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Et la trahison, ça peut venir de n'importe quel domaine. Alors, je dirais plus ici dans le tirage familial ou sentimental. Parce que pour moi, sur le plan professionnel, tout va bien. Au niveau du mental, vous avez calmé, tempéré les choses. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Et vous allez reprendre un état d'esprit beaucoup plus serein. Même si les débuts vont être difficiles à jauger, à trouver un juste milieu, vous allez vous en sortir. Mais par rapport à cette trahison, alors on va essayer de voir si on arrive à compléter. Qu'est-ce qui se passe avec cette trahison là, si on a une carte? Un message complémentaire, s'il vous plaît, par rapport à la trahison. La balance. Alors, j'ai une trahison à distance. C'est-à-dire, bon, c'est pas la carte de la distance, mais comme c'est quelque chose qui est en lien avec l'étranger, il y a la possibilité probablement que ce soit un échange que vous avez eu avec quelqu'un et cette personne vous a fait le coup à l'envers.
Donc, vous avez donné votre confiance peut-être. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose d'hyper négatif non plus, mais c'est que vous avez donné votre confiance peut-être à quelqu'un qui ne le méritait pas. Donc, c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental. Je m'excuse par avance pour le fait que je me sois emportée, mais c'est ça. Méfiez-vous en fait à qui vous donnez votre confiance, parce que les balances, ben là vous voyez, j'ai la famille. C'est probablement un membre de votre famille qui vit à l'étranger. Vous lui avez fait confiance par rapport à quelque chose, mais cette personne vous a fait un coup bas. Bon, j'espère que ça vous parlera pas, parce que là c'est bon, j'ai des messages quand même assez forts. Alors avec le béline pour les balances, et ben voilà, on a la carte vol et perte, donc c'est bien ça, on a abusé de votre confiance là. Et vous allez le découvrir fin d'année, début 2022. On a vol et perte sur une passion. On a l'étoile de la femme. On va en prendre une dernière pour les balances. On a la sagesse. Alors en dos de deck, bah oui, forcément, vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé physiquement, moralement. Mais on vous dit qu'il y a la réussite et le bonheur qui arrivent juste après. Parce que cette méchanceté que vous ne méritez pas, cet abus de confiance dont vous avez été victime, va vous être révélé parce qu'on a des nouvelles à table, lors d'une invitation peut-être, lors d'échanges avec quelqu'un. Mais vous allez vraiment être dans des énergies de c'est bon, je vais passer le cap. Il y a la réalité qui va vous rattraper et ça va être un peu comme ça en vague les émotions. Donc il y aura une question de vraiment gérer tout ça. D'où aussi, je pense, cette carte de l'arcane sans nom, là, la carte de la mort. Ça vous invite réellement à vous transformer, à vous métamorphoser, à devenir quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus solide, parce que j'ai vraiment cette sensation-là qu'on vous voit comme une personne fragile en fait. On vous voit comme quelqu'un de fragile et les gens peut-être usent et abusent de ça. Ok? Alors, sur vol et perte, qu'est-ce qu'on a sur vol et perte? Pour les balances, s'il vous plaît. Il y a vraiment une notion de on vous a pris quelque chose. Donc c'est ouais. On vous a pris votre pouvoir de votre richesse. On vous a pris votre succès. On vous a pris votre abondance. Mais voilà, cet as d'épée est là. On avait le 10 d'épée tout à l'heure. Et là, on a l'as d'épée. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme qui arrive par rapport à une passion, par rapport à de l'amour, par rapport au travail, mais quelque chose de très stabilisant. Sur l'étoile de la femme. Ouais, sur l'étoile de la femme, on a la guérison avec un 2 de denier. Donc oui, vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'ancrage financièrement, émotionnellement, grâce à une femme, ou cette femme c'est vous, parce que vous vous donnez les moyens de pouvoir vous stabiliser par rapport à tous ces événements un peu chaotiques, un peu qui arrivent par vague en fait, et du coup c'est pas le top au niveau de l'ancrage, c'est pas le top au niveau maîtrise des émotions. Sur la sagesse, on a un 4 de bâton, donc oui, fiez-vous à vos intuitions. Vos intuitions sont très très fortes, elles sont fiables et vous pouvez vous y fier parce que c'est elles qui vont vous guider vers la vérité. Ça va vous sortir du flou, ça va vous emmener aussi vers une stabilité financière et matérielle. Et au niveau du couple, au niveau du partenariat, au niveau des relations en général, ça va apporter aussi un peu plus d'envie, de désir, même si voilà, on a quand même les épreuves
la décision qui va s'imposer à vous pour que vous puissiez être récompensé du fait d'être autosuffisant. Bon, j'espère que c'est clair parce que quand même les messages sont waouh. Alors, sentimentalement, les balances. Qu'est-ce qui se passe pour mes balances au mois de décembre 2021? 2021, les balances, s'il vous plaît. Bon, si toutes mes cartes tombent à chaque fois, c'est pas drôle. Alors, on a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ça peut être dépendance affective, financière, matérielle, psychologique, vous adapter. On vous dit qu'il faut vous détacher de ça. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. La notion de se prioriser ici pour attirer un amour respectueux. On les balance, s'il vous plaît. Balance. Hop. Allez, une dernière pour les balances, s'il vous plaît, sentimentalement. Merci. Si on pouvait arrêter de faire tomber mes cartes. Et ici, on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas déjà dans un engagement officiel, on vous dit que ça vient. Alors, avec le message des fées, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Balance décembre 2021, s'il vous plaît. Le message pour mes balances. On a Mélusine. Et on a, alors, Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. On a la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Et ensuite, on a une dernière carte. Votre petit chakra du cœur a besoin d'être guéri, les amis. Et on a la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. En dos de deck, on a les gnomes, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà, les balances. On termine le tirage avec l'oracle pour savoir quelle pierre peut vous aider, vous accompagner sur ce mois de décembre. Les balances, s'il vous plaît. Les balances. Merci. Alors, on a l'obsidienne flocon de neige qui vous dit: avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté de votre vie. L'ange du contraste. Je vois courageusement à travers l'obscurité et l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif en positif. Vous avez le jaspe rouge. Tiens, je l'ai ici, le jaspe rouge. Êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous. Allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Et donc, on a l'ange de l'action. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter
du résultat final et la partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. Et ensuite, on a la cornaline. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ange de la créativité donc. J'ai un corps, un esprit et une âme fertiles. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura quand même un peu parlé et qu'il y aura des messages pour vous. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles guidances. Des gros bisous les amis.